Je peux l'analyser avec un peu plus d'objectivité. Oui, je sais qu'on n'est pas en forme, qu'on joue mal, qu'on n'a pas de jeu. Ça, je vous le répète à tous les matchs, on n'a pas de système de jeu, on pue du cul, on n'a pas de défense, il n'y a pas de souci. Mais je m'en fous, en fait, ils doivent se sortir les doigts du cul. Ils doivent inventer un football qu'ils n'ont pas inventé depuis le début de saison. Et on peut pas perdre contre le Barça, encore une fois, en finale, genre. Voilà, je voudrais savoir si je suis la seule à penser comme ça, à pas m'abstenir sur mon sort parce qu'on va perdre le Barça. Pour moi, c'est une occasion de leur régler leur compte. C'est une occasion de régler notre compte. C'est-à-dire, le Real Madrid doit régler ses comptes avec le FC Barcelone. Et elle dit elle-même, elle reconnaît elle-même que le Real Madrid n'a pas de forme de jeu. Le Real Madrid, ça pue le cul. Le Real Madrid. Elle raconte tout ça. Et enfin, elle dit que... Non, elle dit après que ils ne peuvent pas perdre encore en finale contre le Barça. Et puis elle conclut en disant, c'est une occasion pour nous de régler les comptes avec le FC. Non, mais je ne sais pas, attendez, vous êtes sérieux là, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres Madrilènes qui croient comme elle qu'ils doivent régler notre compte? Ça dit, quel compte? Vous voulez régler quel compte? Parce que là, c'est comme si, quand je l'entends, c'est comme si le Barça a gagné les 2 fois cette saison qu'on a gagné. C'était injuste. C'est-à-dire, c'était pas mérité. C'est-à-dire, eux, ils ont joué, mais nous, à 2 reprises, on a fait un hold-up. Là, c'est ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, c'est ce que je comprends. C'est-à-dire, quand j'essaie de décrypter, vous voyez un peu le décryptage de ce qu'elle est en train de dire, c'est que les 2 matchs où le Barça a gagné, il n'y avait pas de mérite. Le Barça n'a rien fait. Et là, ça dit l'arrogance des Madrilènes. L'arrogance des Madrilènes, oh mon Dieu. Quand on avait battu le Bayern, c'était 4-1. Les Madrilènes avaient battu Dortmund aussi. La même semaine Champions League, ils avaient battu Dortmund 5-2. Ils ont marqué 5 buts en deuxième mi-temps. C'est-à-dire, on n'a rien compris. C'est-à-dire, typiquement le Real Madrid, tu ne comprends pas comment ils font pour gagner, mais ils gagnent. Ce match-là, Dortmund pouvait mener 3-0 à la mi-temps. Et je pense que le match allait être complètement différent. Mais le Real avait gagné ce match-là. Et les Madrilènes ont commencé à se bomber la poitrine avec l'arrogance, avec le mépris. Ils ont commencé à sous-estimer, à piétiner notre victoire contre le Bayern. Ouais, vous avez battu le Bayern c'est pas le Barça, le Bayern c'est pas le Real. Vous allez voir, le Real est en forme, Vinicius est ici, Mbappé est ici. Vous n'allez pas oser jouer une ligne de défense contre. On les a tapés chez eux. C'est-à-dire avec toute leur arrogance, on les a tapés, on les a humiliés à Santiago Bernabéu. 4-0. Et malgré tout ça, Vinicius était en train de dire à Gavi qu'il va aller prendre son ballon d'or. Ballon de Playa lundi. On se souvient. Et puis après ça, on se retrouve en Copa, Super Copa. Finale de Super Copa. Les Madrilènes ont recommencé encore avec l'arrogance. On va vous taper. C'est l'occasion, c'est-à-dire le match là, c'était ce match-là. On a commis des erreurs, on a appris de nos erreurs. Mbappé est de retour en forme, vous allez voir. C'est-à-dire ils ont repris avec le même trash talk. Ils ont l'habitude de trash talk le Barça. C'est-à-dire une équipe qui ne joue rien, mais qui passe le temps à gagner. Mais l'arrogance qu'il y a dans leur bouche, c'est-à-dire clairement on voit le Barça, le niveau du jeu du Barça cette saison. Toutes les autres équipes, tous les coachs, tout le monde le dit. Le Barça joue un meilleur football aujourd'hui en Europe que toutes les autres équipes. Mais les Madrilènes qui ne jouent rien, c'est-à-dire tu ne sais pas quel sport ils pratiquent. Mais ils veulent nous régler notre compte. Mais c'est quoi cette arrogance de cette équipe? C'est quoi cette arrogance que ce club prône dans la vie des jeunes? Je ne sais pas, celle-ci là, je ne sais pas si elle a déjà... Bon, peut-être elle peut avoir 21 ans, 22 ans, peut-être. Mais regardez l'arrogance. Tu n'as même pas l'humilité d'accepter que non, le Barça est fort, le Barça joue bien au foot, le Barça mérite de remporter tous les trophées qui sont devant. Non, tu te places devant ton téléphone parce que tu as des followers, parce que tu supportes le Real Madrid, parce que tu dis,
je ne sais pas si je suis en train de m'apitoyer sur mon sort, mais le Real ne peut pas. Ils doivent jouer, ils doivent sortir en football, ils doivent jouer, ils doivent régler. Quel manque de respect, quel mépris. Le mépris, l'arrogance. C'est-à-dire, c'est vous, en Super Coupa, qui avez dit que vous allez battre le Barça. Et on vous a encore humilié. Non seulement l'arbitrage n'était pas de notre côté, parce que Camavinga devait prendre un rouge en première mi-temps, mais on a donné un rouge au FC Barcelone. C'est-à-dire, c'était pour... Parce que les gars, ils avaient vu que le Barça allait réécrire l'histoire des Classicos. Le Barça allait affliger le plus grand score de tous les temps des Classicos au Real Madrid. Si Chelsea n'avait pas pris un rouge, c'est-à-dire ce rouge-là a freiné, a ralenti, parce que les joueurs étaient chauds. Que ce soit Lamine, que ce soit Rafinha, que ce soit tout l'effectif. Masterclass de toute l'équipe. Le rouge a sauvé les fesses du Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas être reconnaissants à l'arbitrage de les avoir sauvés de la plus grosse disgrâce, la plus grosse défaite qu'ils allaient avoir dans toute leur histoire. Et puis, comme ils sont l'équipe le plus titrée en Europe, ils allaient avoir peut-être encaissé, peut-être ils allaient souffrir la plus grosse défaite de leur histoire. Ils allaient mettre ça dans leur musée. Comme ça, tous ceux qui viennent là, tous les petits qui vont passer par leur centre de formation, on les amène là-bas pour qu'ils voient. Voilà ce que le Barça nous a fait. On doit trouver le moyen de battre ça. Maintenant, le Barça, en 2025, est invaincu. On a fait 2 fois au Metropolitano, on est allé là-bas, on les a battus. C'est-à-dire ce soir, ils se sont assis devant leur écran. Ils ont vu comment le Barça, non seulement a gagné, mais a pris un clean sheet. Je vous rappelle que cette saison, le Real Madrid n'a pas battu Atlético chez eux. On peut compter les équipes qui sont allées au Metropolitano et qui ont gagné là-bas. Je ne sais pas s'ils ont même perdu là-bas. Je pense que c'est le Barça qui est le seul club cette saison à les battre chez eux, si je ne me trompe pas. Ça dit 2 fois. On a été mené la première fois, c'est-à-dire le match en Liga. On a été mené 2-0. On a fait une remontada, on les a gagnés. Avec du jeu, c'est-à-dire un jeu convaincant. C'est pas qu'on a volé, c'est pas qu'on a fait un hold-up, c'est pas qu'on a défendu comme le Real le fait. On a gagné notre match. Aujourd'hui, c'est-à-dire en fait la nuit dernière, on a marqué. On a joué, c'est vrai que physiquement, on n'était pas là. C'est-à-dire, on a souffert dans les duels. C'est-à-dire, on a ressenti que le fait d'avoir enchaîné 2 matchs la semaine dernière, ça a pesé sur les joueurs. Parce que l'entame de la deuxième mi-temps, même l'entame de match même, il n'y avait pas cette énergie-là comparée aux autres matchs. C'est-à-dire, comparé à ce qu'on a eu à voir avec le Barça, le pressing, le contre-pressing, voilà, il n'y avait pas cette énergie-là. Donc, deuxième mi-temps, on s'est fait bouffer réellement dans les duels de pressing d'Atlético. Ils sont venus nous chercher. On a passé plus de 15 minutes ou 20 minutes à jouer dans notre moitié de terrain. Tellement de déchets il y a eu, tellement de pertes de balles il y a eu. Le Barça a souffert physiquement, mais collectivement, c'est-à-dire, elle ne retient même pas que collectivement, ça montre que le Barça est très dangereux. Le Barça actuellement peut subir. C'est-à-dire, mentalement, là, c'est différent, c'est une autre équipe. Les amis, si ça avait été sur Xavi, on allait perdre ce match. En deuxième mi-temps, on allait encaisser 2-3 buts peut-être. Sorloth a marqué, mais il était hors jeu. Il a eu une magnifique occasion, il n'était même pas hors jeu. Mais il a touché le side net, c'est-à-dire le petit filet. Donc, celle-ci-là, elle ne peut même pas voir le fait que collectivement, le Barça est fort. Atlético n'a pas pu cadrer. C'est-à-dire le match là qu'on vient de gagner là pour se qualifier pour la finale. Atlético n'a cadré aucun tir. Et je vous rappelle que Atlético jouait à domicile et ils jouaient leur dernière chance de remporter un titre. Mais ils n'ont pas pu cadrer un seul tir contre le Barça. La seule fois qu'ils ont cadré, Sorloth était hors jeu. Donc les amis, quand on voit les Madrilènes qui recommencent avec de l'arrogance, pour une 3e fois cette saison, ils vont affronter le Barça. Il n'y a pas cette humilité d'admettre que le Barça joue un meilleur football que eux.
C'est-à-dire le Barça pratique ce qu'on appelle l'art footballistique. Et eux, on ne sait pas ce qu'ils pratiquent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas admettre que si et seulement si on peut gagner, ça va être un exploit. Mais ils veulent nous régler un compte. Ils veulent régler un compte avec le Barça. Est-ce qu'on a des comptes à régler avec vous? On est plus fort que vous, collectivement et même individuellement. Il n'y a qu'avec de l'humilité que vous pouvez l'admettre. Mais puisque vous n'avez pas d'humilité, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire être humble, vous les Madrilènes. Malgré le fait que vous ne jouez pas, vous voulez gagner, vous voulez remporter des trophées pour jubiler, dire à la Madrid, la Maison Blanche, Jésus, sans avoir mis. Non, cette saison-là, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça là. Je dis que rien que pour le fait que le Barça est meilleur que vous, le Barça doit gagner. Il n'y aura pas de hold-up, il n'y aura pas de surprise en finale de Copa del Rey, il n'y aura rien comme surprise. Le Barça va et doit vous taper. La saison où vous allez mériter, vous allez gagner. Ça doit être par le mérite. Le Barça est de retour. Le Barça est de retour grâce au travail d'Hansi. Donc vous allez souffrir, vous allez payer pour toutes ces injustices, pour toutes ces fois où vous avez gagné sans réellement mériter. À chaque fois, on se pose des questions. Comment le Real Madrid a fait pour passer? C'est-à-dire même cette saison, on se pose toujours cette question. Comment est-ce qu'ils font pour être à 3 points seulement du Barça? Mais parce que le Barça avait connu un mauvais moment. Et tout ça, c'était pour le bien du Barça. C'était pour le bien du collectif. Hansi Flick a dit après le match, après la défaite, notre dernière défaite contre Atletico, qu'il était satisfait par ce qu'il a vu. Nous, on n'était pas contents parce qu'on avait perdu le match. Et on savait que ça devait nous coûter. Ça nous coûtait la place de premier. On avait perdu notre place de premier. Mais Hansi Flick était satisfait de ce qu'il avait vu. Aujourd'hui, on peut donner toutes les raisons à Hansi Flick. Parce que le mec, il voyait le progrès. Et c'est aujourd'hui qu'on voit ce progrès-là, les amis. Donc, le football doit continuer de laver son nom. Le football doit continuer de laver son nom. Je le dis encore, le Barça doit être champion de la Copa, champion de l'Espagne. Et le Barça doit être champion de l'Europe. On a démontré au Metropolitano que dans n'importe quelle condition, contre quelle équipe, dans n'importe quel état de forme dans lequel on se trouve mentalement, collectivement, on est capable de battre n'importe qui. Le caractère, c'est ce qu'on a démontré. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut parler de triplé, c'est grâce à Hansi Flick. Aujourd'hui, on est fiers de voir le Barça jouer encore au football. On avait perdu ce goût-là. Donc, les Madrilènes, préparez-vous pour ce qui est en train d'arriver. Ça va être salé. C'est-à-dire, l'addition là, c'est nous qui allons payer. On va s'occuper de vous en Copa del Rey. On sait que vous allez vous préparer. On sait que Mbappé, Vinicius, tout ça là, vous allez donner le meilleur de vous-même. Mais sachez que les joueurs du Barça, nos joueurs vont être doublement préparés pour vous. Comme ils l'ont été pour Atletico. On sera prêt pour vous affronter une troisième fois, pour vous taper et prendre un autre trophée entre vous. Je ne sais pas si je vais dire ça entre vous-même, mais on va prendre ce trophée-là devant vous. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.